Bameka Kala, Mituna Bango et Katana, donc c'est Pete James qui l'a dit. Je le reçois aujourd'hui dans cette émission Industrie musicale. Aujourd'hui, nous allons parler de cet artiste, une étoile de la musique congolaise. L'artiste est passionné de faire la musique. Voilà pourquoi il nous donne toujours de qualité. Mais moi, personnellement, je me demande, le qualité existe dans lui. Nous avons de mécènes dans notre pays. Mais cet artiste, je ne sais pas pourquoi il est négligé auprès des industries, auprès de producteurs, auprès de labels, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que nous allons parler dans cette émission. Nous sommes avec Pete James, que je te souhaite déjà bon week-end, bonne arrivée mon cher ami. Merci, merci, merci. Pareillement mon frère. Ça va, je vais bien, et toi? Naza Djouja, oui, mais je ne suis pas le seul à Djouja. Je pense qu'il pose à Djouja. Il t'est déjà arrivé de déjouer les complots contre toi. Okay. Pour toi, ça, déjouer un complot contre lui, c'est un Djouja. Un Djouja. Ouais. Mais non, ça te fait comment de réaliser ma clip à qualité? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont derrière toi, qui vivent dans l'anonymat? Tu voles toujours avec tes propres ailes. Bon, déjà, je profite de l'occasion pour saluer ma petite équipe qui s'appelle les Cerveaux Noirs, qui travaille toujours avec moi. Et au-delà de ça, je dirais que Pete James, c'est un artiste musicien, mais c'est pas qu'un artiste musicien. C'est un artiste avec grand A. C'est un graphiste, c'est un réalisateur, c'est un scénariste, c'est un acteur. Voilà, tout ça, ça fait partie de mes bagages, que j'exploite en tout cas. À chaque fois que j'écris mes scénarios, j'ai co-réalisé mes clips. Et voilà, c'est un peu ça. Pour ces clips, j'ai travaillé avec un jeune réalisateur au nom de Abel Steve. Et j'ai salué en passant. Je vous le recommande en tout cas, c'est un tueur en fait. Il va prendre tout le marché dans pas très longtemps. Okay. Apparemment, tu as cru en lui avant les autres ou bien... En fait, on a parlé le même langage, en fait. On est tous de l'académie, on vient tous de l'académie et tout. Et je vois qu'on s'entendait bien, en fait. Techniquement parlant, on s'entendait bien. On a collaboré dessus. Nous allons parler de ce titre Djouja qui est déjà disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Il y a cela 2 mois. Le titre est en train d'avancer. Molo Molo 45K déjà, ça te va? Bah dire que ça me va, c'est... Attends, ce serait... ça me va pas. On est en train de faire notre bonhomme de chemin. Il y a encore beaucoup à faire. Tu vois il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup... Je dois le dire carrément, j'ai rencontré énormément de problèmes en fait pour ces projets. Okay. Déjà, si Armic le sait très bien, on avait des gens qui devaient, voilà, des partenaires qui devaient accompagner. Okay. Et tous qui nous ont lâchés au beau milieu de chemin. Mais comme j'avais déjà engagé mes moyens et tout, okay, il fallait le faire, il fallait continuer. On l'a fait, ça a donné ce que ça a donné. C'est pas passé dans des chaînes internationales, hein. Okay. Mais bon, ça donne quand même ce que ça donne. Et après, on lâche pas, on avance. Aujourd'hui, il me semble qu'il est devenu très... il y a beaucoup que Pete James doit donner pour passer sur d'autres chaînes. Je n'aimerais pas faire la publicité des chaînes ici. Okay. Mais les gens comprendront en fait que quand on fait de l'autoproduction et qu'on n'a pas assez de gens très haut placés dans des structures et tout, des fois ça complique. Mais on avance. Si aujourd'hui, par rapport déjà à votre langage, je comprends très bien, le titre Djouja devrait être produit par iVictim. C'était un projet de iVictim? C'était pas un projet d'iVictim, mais c'est un projet que qui iVictim, vous savez, au fait, connaissez déjà. Bon, c'est des projets à moi. En fait. Oui, c'était validé. Mais après, il s'est passé des embrouilles. Il n'y avait pas d'avancement des choses, pas de feuille des routes. Je me suis retrouvé à donner de l'impulsion au label pour me produire moi. Oh, ça ne devait pas se faire comme ça. Quand tu es dans un contrat à 360 degrés, pour ceux qui connaissent les contrats, ils connaissent de quoi je parle. Un contrat à 360 degrés, c'est un contrat où l'artiste est géré à 360 degrés par les labels. Donc c'est au label de fait de donner l'impulsion, c'est au label de donner la marche à suivre, le pitch.
Et c'est parce que j'ai trouvé en fait dans le label, malheureusement. Moi, je suis quelqu'un j'ai beaucoup de respect pour ma carrière. J'ai beaucoup de respect pour ma carrière, pour les gens qui m'aiment, pour les gens qui me soutiennent, pour mon équipe. Et je pouvais pas en fait, je pouvais pas marcher dans ce désordre. Et voilà, j'ai décidé en fait de résilier le contrat, qu'on garde les relations humaines et ça en bien. Est-ce que vous avez gardé aussi de relations humaines? Ouais, il n'y a pas de problème. Moi, je parle, je vois pas pourquoi on ne doit pas parler en fait. C'était professionnel, ça n'a pas marché, mais humainement parlant, on peut toujours parler. Mais c'était quoi en fait le problème avec Victime? Bah, comme je l'ai dit, les contrats n'étaient pas respectés. Il n'y avait pas de, enfin, il n'y avait rien sur la table en fait. Il n'y avait rien sur la table. Quand ils sont venus vers moi, ils m'ont proposé les deals. Et il faut quand même que je le dise, j'ai beaucoup eu du mal à accepter parce que déjà mon équipe n'était pas d'accord. Okay. Mais après, on est allé à des pourparlers jusqu'à ce qu'on a trouvé un terrain d'entente. Bon, tout travailler, mais après, comme moi, belé, ça fait que le temps était en train de se perdre. Or, le temps dans ce domaine, c'est quelque chose de très précis. Ok. Je crois aujourd'hui, maintenant, tu as décidé encore et encore de voler avec tes propres ailes. Ouais. Le titre Juja, une très belle chanson. Merci. Qui t'inspire en fait? Malgré aux amours Mozart, mais le ban en vérité, banani ou bakomela ko banzemo. Parce que vous avez un texte, mon corps, et puis la réalité, dans le cas il y a clip, tu vois, tu sens en fait la différence avec les autres. Différence ou on a éthique ou on a touche ou on a particularité ou on a. Et ça, le bateau va souffler à eux. Toi de toi-même, tu imagines, tu donnes des idées et puis ça avance. Bon, avant de répondre, j'aimerais bien dire une chose, en fait. On a ce qu'on appelle, on nous a toujours dit à l'académie et tout, on a ce qu'on appelle artisans et artistes pour exprimer leurs idées et tout, qui travaillent, qui suivent pas en fait un cheminement scientifique. C'est des artisans qui s'expriment avec leur talent. Après, on a des artistes qui, au-delà du talent, il y a un cheminement artistique. Il y a une démarche une démarche scientifique associée à l'art. Okay. En fait, je dirais en tout cas que c'est ce que je suis. Au-delà du talent que j'ai eu le temps, en tout cas, je prends le temps même jusqu'à aujourd'hui de m'auto-former. Je suis allé à l'académie, c'est pas fini. Je continue toujours de m'auto-former en fait sur ce que je suis, sur la personne que je suis. Tu es vraiment un grand perfectionniste. Ça me touche. Tu es fort. Merci beaucoup. Et puis, ma question est encore, Mandala, Eric Mandala, représente quoi chez toi? Ou bien, il est qui en fait? Je ne sais pas s'il travaille dans ton équipe ou bien c'est juste une manière de te pousser, de te faire avancer. Eric Mandala, c'est quelqu'un qui m'a soutenu au moment où j'en avais vraiment besoin. Je me rappelle, c'était lors de Vodacom Best of the Best, lors de la dernière compétition et tout. Et voilà, j'avais besoin de soutien, de vote et tout. C'est quelqu'un qui a répondu présent en tout cas pour me soutenir. Pendant qu'avant je ne les connaissais pas. Il a répondu présent, il m'a donné sa force et tout. Il m'a donné des places sur sa chaîne pour la com. Moi ça m'a marqué. Du coup je m'étais dit il fallait quand même que je les remercie. Je l'ai fait avec une chanson. C'était une manière de les exactement, remercier. Exactement, c'était une manière de les remercier. Je l'ai fait, voilà, tu vois, il ne faut pas toujours être la personne qui demande en fait, qui tend toujours la main qu'on te donne. Il faut aussi à un moment que tu rendes aussi l'ascenseur aux gens qui t'aident et tout. Moi je pense que c'est aussi ma démarche à moi en fait. Je me dis, on est dans la société, on est appelé à faire tourner en fait les ballons. C'est-à-dire à un moment ça vient vers moi, après je dois rendre les ballons. C'est toujours comme ça en fait. C'était important en fait, ça a toujours été important pour moi de remercier les gens qui m'aident dans mon parcours. Et puis moi aussi j'en profite directement, affectueusement, de dire bonjour à mon grand frère, mon vieux Gabriel Kikadi l'aigle. Il est scotché connecté à suivre cette émission. Gabriel Kikadi, le grand douanier de la République démocratique du Congo. Je te salue affectueusement, mon vieux Gabriel Kikadi. L'un des yeux près du cœur. Voilà. Ici. Et puis moi aussi je suis très reconnaissant de lui. Nous allons maintenant parler d'un titre. J'ai pris le temps de l'écouter. Ça me... Bon, c'est la vérité, hein? Peut-être déranger ma culture. Mais au moins, on a Moka qui chasse à eux. Ils ont un artiste qui a succès,
ou peut-être mais peut-être ils ont ils ont mais au moins ils n'ont pas P. James. Je me demande pourquoi. Nous allons parler de ce titre Zonga. Ok. Pourquoi Zonga? Zonga, c'est une chanson dédiée à Eric Mandala. Et je me rappelle à l'époque, même quand j'ai fait la maquette que je lui ai envoyée, direct il m'a appelé quoi. Il faut qu'on fasse la chanson. En fait, c'était juste après que j'ai sorti Nakoba Layo. Voilà, j'ai parlé de remerciements, donc c'était vraiment ça, ma façon à moi de le remercier. Et après, ça parle aussi de rupture en fait, d'une relation amoureuse et tout. Tu es trop dans l'amour en fait. Ah, mais vraiment, c'est eux dans ta haine. Ah, tu as eu souvent apparemment qui est débordé. Mais ça m'a vu tout ça, mon cher. Parce que Bolingo, ils ont démonté dans l'amour du prochain. Hein? Ah. Donc, Bolingo, moi, c'est la prochaine. Tu as eu pénètre dans le roi Neti. Oh, Marie Missamo, le bas à son envolé à Barca. C'est comme si tu exposes. En fait, moi je pense qu'il y a des choses, il y a des choses qui doivent être racontées dans des chansons. J'ai appris dans mon pays que des fois, les chansons communiquent mieux que les grands discours, les très longs discours de, je ne sais moi, d'autres personnes. En fait, voilà pourquoi je m'étais dit. Je me suis toujours dit, en tout cas, c'est une meilleure façon, en tout cas pour moi, de communiquer à travers ma voix, à travers mes chansons. Il est important de raconter aussi cette partie de l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas que, tu vois, love, car il y a bien. Des fois, les gens se séparent, les gens regrettent en fait ce qu'ils ont été, au moment où ils ne peuvent plus arranger. Tu vois, c'est des choses pareilles aussi qui doivent aussi être racontées. Parce qu'on vit dans une société où tout le monde doit trouver sa part. Okay. Donc les gens qui m'écoutent, on va nous sauter, on va passer un moment bien, on peut pas passer à un moment où il faut. C'est-à-dire que tu parles à son cœur. Parce que la musique, tout d'abord, pour moi, ça reste une communication. C'est une communication par les instruments, par la mélodie. Et voilà, nous avançons avec P. James. Il nous suit depuis l'Angola. Luanda, lui on l'appelle David le Tété Gaucho. Je te salue affectueusement, David le Tété Gaucho, et puis je vois directement DJ Diamant. DJ Diamant au platine depuis l'Angola. Nous te saluons affectueusement. Nous sommes toujours avec P. James. P. James. Autant là où Nathalie bien, mais la mon alliance. Non, pas encore. Pas encore. Mais au PSA suspense, mon corps, c'est Rimoro Boué. Tout le monde a pena na robala. On a pena na robala. Yo on a dit enfin, ma baptisé et puis ma beau. Et puis James. C'est quoi côté serre ne bazarana. Yo ça ba on des temps ba mon baptisé on a na robala. Ah, je parlais même pas des sœurs parce que côté on a eu des grands là. J'ai raconté une anecdote. Il y a mon père même qui m'a appelé en fait. Mon père qui m'a appelé, il me dit James. C'est là qu'on y c'est comme ça qu'il dit. Okay. Pour les gens qui comprennent pas Chiluba, il dit toi tu te maries, tu m'appelles pas. Il dit comment je peux me marier et ne pas t'appeler? C'est une vidéo en fait d'un clip. Aussi te suit hein. Ben il suit, ça lui arrive en fait. Et j'ai dit non, c'est juste des photos d'un clip. Il y a même des gens qui ne croyaient pas en fait, jusqu'à ce qu'ils voient les clips. Exact. Il y a même des gens qui ne croient toujours pas. Même quand ils vont voir les clips, ils disent non, c'est tournage à mariage. Tournage à mariage, mais il n'y a pas des bagues. Je ne suis pas encore marié. Cela ne veut pas dire que je suis disponible. Ça sera quand? Je ne sais pas trop, dans un futur moyen, je dirais. Okay. Et puis félicitations parce que la chanson Nakoba Layo, les lots dans le mariage, surtout le mariage de ma fille et Mikolo. C'est des choses en fait qui donnent encore la force d'aller encore plus loin, okay. Qui nous dit en tout cas que malgré ma problème, malgré je suis en train de me dire que je ne suis pas encore arrivé. Il y a des gens en tout cas qui croient en moi, qui croient en ce que je fais. Il y a des gens à qui ma musique parle. Rien que pour cela,
je peux pas m'arrêter là où je suis, quoi. Donc il faut que j'avance, il faut que voilà, il faut que je donne, j'ai vraiment beaucoup à offrir, je l'ai toujours dit, j'ai beaucoup à donner, que je me dis, j'ai encore rien fait, j'ai vraiment rien fait. La Roba Layo, tu t'es inspiré comment? Tu étais où? Tu étais avec qui directement? Pour faire simple, je dirais à mon ami qui avait fait une demande de mariage, ça m'a parlé. Non, en fait, c'est la phrase de tout le monde qui rencontre enfin la personne avec qui elle va passer les restes de ses jours. C'est une phrase que je dirais. C'est une phrase que tu n'as pas encore de bague, que tu diras aussi. Donc c'est une phrase qui parle à beaucoup de gens, parce que j'ai compris que dans le monde, il y a plus de célibataires que des mariés. Donc je m'étais dit, bon, c'est une thématique qui va parler à beaucoup de gens, et ça parlera à beaucoup de gens qui me ressemblent. Je ne suis pas encore marié et je suis jeune. La plupart de ces gens sont des jeunes, ne sont pas encore mariés. Donc voilà, il fallait une chanson pour ça. Et puis s'il faut dire aujourd'hui, moi j'aimerais que tu puisses être franc. Parmi les meilleure chanson pour Nayo ou émotique à l'impérissable dans c'est quelle chanson? Bah, moi je sais pas trop, j'ai pas trop de choix. J'ai fait toujours un effort en tout cas pour que chaque chanson ait une particularité dans l'autre. Je vais te dire une chose, moi je suis un éternel insatisfait, dans le sens, je ne peux pas me satisfaire d'une chanson ou d'un album. Moi c'est vraiment du jour au lendemain, j'ai fait un truc, après j'en fais un autre, après je suis comme ça en fait. Parce que si les artistes sont comme ça. Mais ben, si je dois parler en termes de toucher Batou, je dirais Nakoba là jusque-là a touché beaucoup plus de gens que le reste de mes chansons. Mais après, voilà, Juju est en train de faire son chemin. Tous on a un mois, donc je me dis que on va encore. On sait que le jour où il y a au bas là, bon, peut-être qu'on s'en dit mon monsieur. Aujourd'hui, tout la vérité, promotion apparemment les Obomo Makasi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien de soutenir bien. Moi, les Ongelieux. Non, ça me touche. En fait, je dois quand même en profiter pour dire quelque chose que je suis en train de vivre. Peut-être que je ne suis pas le seul à le vivre. Beaucoup qui font de l'autoproduction le vivent aussi. C'est pas facile de faire de l'autoproduction, encore moins dans notre pays, parce que déjà que les gens prennent les artistes pour Bateau Basibakoka, ils oublient qu'un artiste musicien, c'est l'industrie en fait l'industrie musicale dans notre pays n'est pas encore bien déterminée. Quand quelqu'un fait de l'autoproduction, cela veut dire qu'il est au four et au moulin. Il est en train de créer ses œuvres. En même temps, il doit chercher l'argent pour réaliser ses œuvres, chercher l'argent pour faire la communication de ses œuvres, et ensuite espérer avoir un feedback, un retombé en fait de ces œuvres-là. C'est pas facile pour des gens qui ne sont pas riches comme moi, qui n'ont pas assez de moyens, qui ont beaucoup plus de talent à offrir qu'autre chose. Après, je me suis toujours dit, moi je ne suis pas quelqu'un de... Je ne suis pas de ceux-là qui attendent. Non, moi je me dis, aujourd'hui j'ai peut-être pas assez d'argent pour faire la communication comme je le veux, mais il faut que j'avance. Il faut que j'offre quand même quelque chose. J'avance jusqu'à ce que les choses vont se dessiner comme je le veux. Donc, et après, les gens aussi doivent comprendre que les chemins des uns et des autres ne se ressemblent pas. Et il a la facilité d'avoir des partenaires. Et après l'autre, il faut encore du temps, il faut. Et après, il y a aussi le lobby, il compte. Il y a des gens qui ont des personnes hautement placées dans des structures dans notre industrie musicale, mais il y a des gens qui n'en ont pas. Donc c'est beaucoup de choses. Il nous reste quelques petites poussières de minutes. S'il faut parler des actualités de P. James, le programme, est-ce qu'il y a 2 rendez-vous cette semaine avec P. James? Est-ce qu'il y a un projet qui viendra après Juja? Oui, il y a un projet qui vient, qui est en train d'être préparé pour remplacer Juja.
Mais je ne peux pas dévoiler la date maintenant parce que moi je suis encore sur Djudja, je suis encore à Monument dans Soto Botesika. Moi capricé, so bando beta li solo projet. Bon, je suis encore sur Djudja. Et mais après Djudja, je sais déjà la chanson qui va suivre. Mais bon, je ne vais pas dévoiler les titres. Et de mon côté, je suis en train de travailler tranquillement, en tout cas tranquillement sur mon projet d'album. Je travaille, je prends tout le temps qu'il faut. Dès que je suis prêt, je lance mon album. Mais quand je ne suis pas encore prêt, je lance des singles, mollo. En même temps, je travaille sur mon album. Là, je mettrai mon cœur, mon âme, mon esprit, tout ce que j'ai dans ces projets-là d'album. Je t'en parle aujourd'hui parce que quand l'album sera prêt, peut-être qu'avant Ebima, je t'appellerai pour écouter. Ok, un message pour la FARDC, je crois on va clôturer là et puis quelques salutations. FARDC Zolanda, et on va se qu'on a le bango na Chiluba. Na Chiluba, Chiluba, on est à Makasi. Les Amakasi. Les Amakasi, non, on va être la française, la mélanger la lingala. Ok, vas-y. En tout cas, on a soda na bisotu ba bunda na est ya pays. On a FARDC na bisotu. En tout cas, total soutien. Bosala Moussala Moko Oezali honorable. Vous défendez au fait le territoire de notre pays. C'est quelque chose qui nous touche à cœur. Je pense que tout le monde, en tout cas en ce moment, tout le monde doit être derrière nos forces armées pour soutenir ce qu'ils font. De l'autre côté, on est de cœur avec vous et je sais qu'il y a des soldats qui sont au front. Donc je demanderai à toutes les personnes qui peuvent faire, peu importe l'action qu'ils pouvaient faire, faites quelque chose qui fasse montrer au monde au fait qu'on en a marre. Et comme l'a dit Mobutu tantôt, la RDC restera un et indivisible. Et on n'a que ça comme terre. Et je pense qu'il est de notre devoir, en tout cas, de mettre hors d'état de nuire toute personne qui s'hasarde à créer une insécurité dans notre pays. Ça, c'est important, c'est notre droit. Et on l'exige. On l'exige parce qu'on n'a que ça comme terre. Et je pense que peu importe le temps que ça prendra, peu importe le temps que cette guerre prendra, je sais qu'on sortira de cette guerre victorieux. Ok. Merci beaucoup, P. James, d'avoir accepté notre invitation. Quelques salutations, 2-3, Namato Batika Raote Nabi au Bananeric Mandala. Tu l'as déjà fait. Je salue mon équipe, le Cerveau Noir. Là, je vois Armi Falay, je vois Keke Toura, Eric Emchor, Esther Kavira, je vois Congo DJ Business, je vois Joël, je te salue. Et voilà, c'était un plaisir pour moi d'être reçu par toi en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et ça, la plaisir à toi en tout cas. Et à toutes les personnes qui me suivent, qui aiment bien ma musique, continuez de le faire, me donner la force d'aller encore plus loin et faire encore beaucoup plus de choses pour vous. Car je l'ai toujours dit, ma musique, elle a toujours été vôtre. Et quant à moi, je vous dis, continuez de consommer la chanson Djudja qui reste disponible sur ma chaîne YouTube. Okay. Et moi, j'aime bien les feedbacks sur ma chaîne, sur mon Facebook, Instagram, P. James officiel, tout simplement. Écrivez-moi et vous aurez des réponses. Allez, c'était P. James The Blend, allez, Cerveau Noir. Cerveau Noir. Et voilà, donc, chers téléspectateurs, c'était un plaisir de recevoir P. James. Nous sommes suivis aussi depuis Kolwezi. Je vois Krioni Loy, le PR. Merci d'être scotché, connecté à suivre cette émission Industrie Musicale. Nous allons se séparer avec vous. Blaise, manifeste-toi.